Merci de votre fidélité à notre antenne et bienvenue dans votre émission Émergence qui aujourd'hui part bien sûr à la rencontre d'une jeune dame togolaise qui fait parler en bien d'elle. Et comme on aime si bien le dire, la beauté d'un homme part de son pied. On veut s'intéresser bien sûr à un secteur qui semble être un peu banal, négligé dans plusieurs pays, la cordonnerie, un vivier de l'artisanat local en voie de modernisation. Son nom Odile Essowetchao, elle est bien sûr la patronne de Bespoke Shoesmaker, promotrice de la marque Edem Shoes, lingerie Edem Shoes. Elle est ingénieure, bien sûr en génie civil. Qu'est-ce qu'il a piqué comme mouche à s'intéresser bien sûr à ce domaine? On va lui poser toutes les questions. Odile, bonjour et merci d'être là. Bonjour Mathieu, Comment vous merci. allez? Ça va, et vous? Une ingénieure qui se convertit ou carrément en chose méca, comme on aime si le dire vulgairement, dans les pays qui ont quelques bribes, bien sûr, de l'anglais. Chose méca, une dame, pourquoi? En fait, tout part d'une passion. Ouais. Et depuis l'enfance, j'ai commencé à cirer les souliers de mon père. Ah oui. Oui. Et en grandissant, j'ai toujours nourri cette passion euh, d'avoir une marque de chaussures en maroquinerie et avoir ma propre marque. Mais bon, il s'est fait que après mes études secondaires, mon père trouvait que c'est un métier sous-estimé en Afrique Ah oui. et qu'il fallait aller continuer mes études en génie civil. Mm. Donc après mon cursus au CFR, mon BTS, un 26 septembre 2017, je me retrouve au Maroc Mm. pour continuer mon master. Et c'est là que je vois que le Maroc tire son nom, Maroquinerie Maroc. Et je me suis dit que l'occasion fait le larron. Cette fois-ci, je me lance en Est-ce qu'on cordonnerie. vous a interdit là et vous vous êtes retrouvé finalement à cette étape-là? Parce que Oui, le oui, papa trouvait ça un peu banal. oui, un peu banal. Finalement, ça vous a rattrapé. Oui, ça m'a rattrapé. Ok. Donc, au Maroc, d'abord, je tombe sur une formation en ligne et j'en ai discuté à mes parents. Mais mon père trouvait toujours Ah une oui. raison au dire c'est pas le bon moment. Je t'ai envoyé au Maroc pour aller continuer ton master en génie civil. Je veux que tu deviennes ingénieur en génie civil et non shoemaker. Mais étant un peu têtu, Positivement surtout. oui, étant un peu têtu, et je savais que ce métier m'appelait et que mon cœur était dans la cordonnerie. Mm. Mais comment faire, je ne le savais pas encore. Alors, comme je le disais, je suis tombée sur une formation en ligne. Je lui en ai parlé, mais il a trouvé quand même des raisons pour me dire non, Odile, c'est pas le moment, la formation est un peu chère. Et je me suis dit non, je veux cette formation. Donc, c'est à moi maintenant de trouver des moyens qu'il faut pour pouvoir bénéficier de cette formation. Et vu qu'on est au Maroc, c'est un pays maghrébin et il y a plein d'étudiants de diverses nationalités. Et vu que, bon, je suis un peu forte en l'art culinaire, je vois une amie, on lance une page, les Link Food, sur Facebook, où on commence à préparer des mets africains, on propose aux gens et tout. Et par là, j'ai commencé à économiser un peu d'argent. Et bien avant même aussi de partir au Maroc, j'ai vendu du déguet au bord de la route. Oui, face à mon ancien collège. Bon, après mon BTS, normalement, j'avais eu une bourse, mais la bourse n'est pas vite sortie. Donc, pas question de rester à la maison, à brasser de l'air. Il fallait faire quelque chose. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas pourquoi ne pas aller vendre du déguet? Alors, j'ai vendu du déguet. J'avais économisé aussi de l'argent auprès de ma mère. Et une fois au Maroc, nous avons fait sortir une page sur les réseaux sociaux, les Link Food, qui existent toujours. On livrait des mets africains. J'ai économisé de l'argent. Et je me rappelle, après 2 semaines, j'ai encore insisté auprès de mes parents. Ils ont vu que, bon, voilà, elle tenait vraiment à cette formation. Odile, tu as économisé combien il te faut pour payer ta formation. Donc, c'est comme ça que
j'ai pu bénéficier de la formation, j'ai payé ma formation. Et après la formation, euh, comment faire maintenant pour lancer la marque? Étant donné que, bon, je viens tout fraîchement du Maroc et Mm. tout, je ne connaissais personne. Et en ce moment, c'était un peu, vu la couleur aussi de ma peau, Oh, ouais, c'était un peu difficile, ouais, très ouais, difficile. ouais. Surtout dans les Donc, pays maghrébins, là. oui, c'était un peu difficile. Donc, il fallait maintenant trouver une solution pour mettre en place, en exécution, cette formation. Et j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui est mon mentor et qui me disait, mais Odile, on t'a pas aidé de finir ta formation et maintenant, nous, on veut porter tes chaussures, on fait comment? Je dis, ah, je viens tout fraîchement d'arriver, je ne connais personne, mes formateurs sont des Français, des étrangers et tout, donc ça serait un peu difficile. Il dit non, va auprès d'eux, renseigne-toi, sûrement ils ont des solutions pour toi. Alors je me suis rapprochée d'un formateur qui me dit, mais va à la Médina. Une fois à la Médina, tu trouveras des gens qui sont des commerçants et d'autres qui sont des fabricants. Donc je pars à la Médina, qui est un marché euh, subsaharien, où on trouve plusieurs nationalités. Et il s'est fait que je suis tombée sur un vieux Marocain et j'ai proposé un deal. Je lui ai dit, ok, je t'apporte 10 clients. En échange, moi, je veux que tu me permettes d'aller dans ton atelier pour fabriquer des paires de chaussures. Il était un peu abasourdi. Il me dit, mais petite, tu es sûre de ce que tu es en train de dire? Je dis non, accepte le deal et tu verras. Et il a accepté le deal. Et une fois à l'école, j'ai convaincu mes amis, mes collègues et tout, même mes professeurs, de venir acheter. Et moi-même, il faut être intelligente. J'ai pris mon argent de poche pour aller procurer des chaussures Mm. chez lui. Mm. On s'est dit que 10. Donc 10, le contrat est comment je Elle dirais, conclut est conclu. Donc à lui maintenant comment je dirais, de vous renvoyer de l'ascenseur me comme renvoyer ça. l'ascenseur. Donc du coup, d'abord, il était content d'avoir vendu ces 10 paires de chaussures en un temps donné. Et après, un jour, un samedi, il m'appelle, mais Audi, tu es où? Je dis non, je suis à l'école. Il me dit, mais viens me rencontrer au niveau de la station bibliothèque. On va à l'atelier. Je lui ai dit non, mais je n'ai pas des choses sur moi, les moules. Il dit non, va les chercher, je t'attends. Alors, je rentre directement chez moi à la maison, je prends mes petits trucs que j'ai commencé à faire à la maison d'abord, des esquisses, le patronage et tout. Et après, je vais chez lui à l'atelier. Dès qu'on est à l'atelier, il me présente d'abord à son équipe, à ses artisans. Et il y avait parmi les artisans un qui s'exprimait très bien en français et les autres s'exprimaient surtout en arabe. Ouais. Et là, il y a un qui me dit, ah, tu as besoin de quoi? Je suis là par rapport aux machines, voilà, voilà, je vais te guider et tout. J'ai dit, ok. C'était en 2018, c'était la période des monks, c'est-à-dire des chaussures à bourjouk. Donc, moi, je savais déjà les modèles que je voulais fabriquer. Donc, je lui ai dit non, que bon, voilà, avec eux, je leur ai fait savoir que bon, voilà ce que moi je veux qu'on fasse, voilà la technique qu'il fallait adopter. Mm. Donc, on a commencé à travailler autour de la première paire, Destin. Donc, on a fini la paire, on a eu à fabriquer 5 paires de chaussures, vu que le cœur n'était pas tellement grand. Mm. Et le 3 jours après, quand le vieux il est revenu Baba, il était hyper étonné de Il est remarquer. toujours là, Oui, il est vivant? toujours là. Il est toujours là. Oui. Il était hyper étonné de voir la finesse, la coupe et surtout une jeune femme de mon âge qui réalise ça. Et là, il me dit, mais tu as été formé où? Tu viens de la France? Tu viens d'où? J'ai dit, non, non, non. J'ai bénéficié des formations ici. Et voilà, telle structure et tout, telle période. Il a dit, oui, ah, ok. Et c'est là, il me dit, non, je te prends sous mon aile. Cette fois-ci, tu fabriques tout ici. Et en contrepartie, j'apprends de toi, tu apprends de moi. Et tu me cherches des clients qui viennent acheter aussi des chaussures chez moi. Donc, c'est comme ça que, après, j'ai lancé ma marque. Quand j'ai eu à fabriquer les 5 paires de chaussures, j'ai envoyé une paire à mon oncle en guise de remerciement. Et lui, tout content et fier, il a chaussé sa paire pour aller au service. Mais ses collègues étaient à Barsoudi. Il dit, monsieur Chao, c'est quelle marque? C'est telle marque, c'est telle marque. Il dit non, c'est ma fille
qui fabrique ces paires de chaussures. Et là, ils ont commencé par m'appeler en vidéo, mais c'est toi qui as fait ça, oui. Et bizarrement, le jour-là, quand ils m'avaient appelé, j'étais à l'atelier. Ils me disaient que, waouh, Allah, combien as-tu besoin pour commencer ta marque, pour lancer ta marque? Et sur un coup de tête, moi, je leur ai dit 200 000 francs. Et après, ils m'ont envoyé les 200 000 francs. J'ai eu à fabriquer mes paires de chaussures. Et le 28 novembre 2018, par le biais d'un aîné sénégalais qui a une plateforme sur Facebook, Afroprenariat, on a eu à présenter Edem Shoes sur les réseaux sociaux. Et après une semaine, j'ai vendu tout mon stock. Les 5. Non, pas les 5. Les 5, c'était juste oui, à mes proches et tout. Maintenant, la quantité, le 28 novembre 2019, on a eu à fabriquer au moins 60 paires de souliers. Donc, c'est les 60 paires de souliers, on les a vite liquidées en moins d'une semaine. Et en ce moment, oui, en ce moment, j'étais aussi dans l'informel. Donc, c'était pas évident d'envoyer de l'argent, une transaction à une inconnue, et que rien ne prouve que vous aurez votre chaussure après. Et je me dis que c'est ça qui m'a boosté, qui m'a fait savoir, non, il y a un besoin qui est là. Il faut combler le vide. Il faut combler le vide. Edem Shoes. Edem Shoes. Pourquoi Edem Shoes, le nom, ou pourquoi pas Essor Shoes, ou bien Essor Way Shoes, je sais pas. En toute sincérité, le premier nom que je voulais donner à la marque, c'était Daddy Shoes. Daddy Shoes. À l'honneur de mon père. Et je voulais le prouver au fait que je peux vivre de ce métier. C'est ma voix et qu'il ait confiance en moi. Alors, quand on cherchait des noms et tout avec les artisans, parce qu'arrivé un moment, je suis plus seule. Je suis avec les artisans du vieux, de Baba. Donc, c'est là, ensemble, on essayait de réfléchir quel nom donner à la marque. Au départ, on s'est dit Daddy Shoes, Old Shoes, Essor Shoes, Mami Shoes, Odile Shoes. Mais après tout, quand j'ai eu à faire des recherches, je me disais que il fallait viser plus que ça. Il faudrait que je donne un nom repère, un nom mystère. Et quand un Togolais l'écoutera ailleurs, qu'il se dise ça vient de chez moi. Alors j'ai commencé à chercher. Et j'avais une amie, une camarade à l'école du nom de Yousra qui était partie voir les notes qu'on avait affichées. Et elle revient, mais on dit comment on dit Dieu m'a délivré dans ton langue, dans ton dialecte. Je dis Edem. Et en rentrant à la maison, je vous assure, le nom me revenait. Edem. Même à la cuisine, ce nom me revenait. Je me rappelle, ce soir-là, j'ai tout cramé, j'ai tout laissé. Et je rentre dans ma chambre, en train de griffonner. Edem, j'écris, je fais des recherches en écriture grecque pour que l'écriture soit un peu chic et tout. Je renverse le E. C'est pourquoi avec l'écriture Edem, vous allez voir que E est renversé sous forme de 3. Donc, j'ai commencé à écrire Edem et tout. Et quand mes amis, mes colocs sont rentrés la soirée, je les ai montrés. Et j'ai vu que c'était facile pour eux aussi de déchiffrer le nom. Alors, le lendemain à l'école, ce nom me revenait encore. Et après, je reçois un coup d'appel de ma mère pour avoir de mes nouvelles et tout. Et me dit, finalement, tu as pris quoi comme nom? J'ai dit, sincèrement, je ne sais pas. Elle me dit, il faut prendre Solim Shoes. J'ai dit, non, ce nom ne m'accroche pas. Et c'est là que je lui ai demandé, mais maman, Edem veut dire quoi? Elle me dit, ce nom a deux sens. Et le premier sens, c'est Dieu m'a délivré. Et le second sens, c'est Edem, c'est-à-dire il m'a épousé. Alors, oui, il m'a épousé. Edem. Alors, j'ai dit, ok, j'ai compris. Elle insistait toujours de prendre Soli Shoes ou soit Daddy Shoes. J'ai dit, ok, j'ai compris. Et de me donner quelques jours, je vais lui revenir. Et la soirée, j'ai fait une petite prière. J'ai demandé à Dieu, si c'est ta volonté, donne-moi un nom. Je me rappelle, vu que j'étais étudiante, je me réveille souvent le petit matin pour étudier et tout, vu que j'ai pas le temps
la plupart du temps, je passe à l'atelier. Donc, j'avais combiné études et, euh, et la cordonnerie. Donc, par rapport au planning, c'était un peu serré. Mhm. À 3 heures du matin, je me réveille et le nom m'est venu dans la tête. Et même chose, la chaussure qui épouse les pieds de son homme. Oh, Donc, le nom c'est très Edem Chose fort. est venu comme une épiphanie. C'est pas le nom d'un ami, Oui. un frère, un ex, un amoureux. Non, le nom est venu comme ça. Ça fait plaisir de vous écouter. L'histoire est très très touchante, surtout quand on suit un peu votre parcours dans tout son ensemble, à partir du pays à la destination chez le roi. De l'autre côté, les études, ça n'a jamais été facile, surtout Oui, pour nous qui avons la peau un peu ébénée là, oui, dans ces lieux, c'est un peu difficile à très difficile s'insérer, s'intégrer, voilà, dans la au société. sein bien sûr dans la société. On va s'intéresser un peu à vos différentes étapes clés en tant que jeune femme entrepreneur. Et comment vous arrivez à vous insérer d'abord? Parce que vous êtes rentré au pays en quelle année? 2019, 2020, 2020, oui, c'était la période de la crise de la crise sanitaire. sanitaire. Et il faut reconnaître que cette crise sanitaire a vraiment secoué l'économie. Donc, après, après ma soutenance, 2 jours après, je suis rentrée. Oui, j'ai tout abandonné. Je suis rentrée à Lomé. Et pourquoi je suis rentrée? Parce que, bon, avec cette crise sanitaire, c'était un peu difficile de livrer à l'extérieur, au niveau de Mhm. la diaspora et tout. Et le, le seul point qui me restait, c'est de rentrer pour pouvoir, comment je dirais, maintenir la société, diriger aussi l'équipe et asseoir la marque. Sinon, je risquais de fermer la porte parce qu'avec la crise sanitaire, on a vu les Ouais, sociétés. ouais. Donc, du coup, j'avais tellement peur et je me suis dit non, Audie, tu rentres. Je suis rentrée et faut reconnaître que c'était un peu difficile, très difficile. Et sur le terrain, Dieu merci, avec une belle équipe et aussi, j'ai eu à rencontrer des aînés qui m'ont vraiment beaucoup aidé Ici au pays, ici au pays. qui s'y connaissent, qui fabriquent, qui sont reconnus comme Non, vous, ou comment? mais pas qui sont dans le domaine de la cordonnerie, mais qui évoluent aussi dans d'autres Ouais, secteurs. qui ont été là en tant que conseillers Oui, à vous en tant que appuyer, oui, à vous indiquer conseiller, les voies qu'il oui, faut. voilà. Parce que arrivé un moment, je me disais non, je retourne au Maroc. Je Ah re- non, hein. Oui, c'est- Aujourd'hui, vous ne pouvez plus, hein. je retourne au Vous Maroc. pouvez faire de temps en temps des allers-retours, mais bon. Oui. Donc je leur ai dit que non, je retourne au Maroc. Je me rappelle très bien qu'un aîné m'a dit non, tu rentres pas. Tu fais tout ici. Tu tombes, tu te relèves, on est derrière toi. Hmm. Donc c'est comme ça quand je suis rentrée, j'ai vu aussi qu'il y a une Regardez cette équipe. belle paire de chaussures. Très jolie. Sur un pantalon noir, demi-saison, ça le fait très très bien. Voilà, une autre bleue. Ouais, ça c'est pour les dames. Vous le faites si bien. Moi, je croyais à des paires italiennes, hein. Vous savez, très souvent, quand une consoeur de la boîte m'a parlé de vous et m'a donné le nom, elle m'a dit Edem Shoes, tout ça là, je dis mais c'est pas un monsieur là qui a sa boutique vers Machamina, sur la voie de l'aéroport quelque part là-bas. Elle m'a dit non, c'est une jeune dame. Je dis ah bon? Elle est togolaise? Elle m'a dit oui. Et je dis bon, je vais venir à votre roche pour en savoir beaucoup plus. Maintenant, les motivations et surtout le besoin sur le marché, comment vous avez arrivé à détecter tout ça là et à Au- proposer des paires qui s'y conviennent bien, enfin, qui conviennent bien Comme je à l'ai nous les dit au hommes début, surtout, hein, parce que vous avez de très très belles paires de chaussures. merci. Et comme je l'ai dit au début, tout part de la passion depuis l'enfance. Et je me dis que c'est en grandissant que j'ai pris ce plaisir fou à critiquer les chaussures des hommes que je rencontrais. Oh, Oui. oh, Donc, arrivé un moment, je me disais, si aujourd'hui en Afrique, côté élevage, l'Afrique est dans le secteur de l'élevage, on est à au moins 20%. Si aujourd'hui, sur ce secteur d'activité, l'Afrique apporte un plus au niveau de l'élevage et qu'on n'a pas une marque de maroquinerie influente, c'est que c'est vraiment pathétique. oui.
J'ai commencé à faire des recherches pour voir s'il y avait des tanneries reconnues. En Afrique, il y avait une marque de cordonnerie africaine et j'ai vu que non, ça n'existait pas. Et que la seule usine de tannerie qu'on avait en Afrique de l'Ouest, c'était au Burkina. Oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, elle n'existe plus. Donc, avec ça, je me suis dit non, Odile, lance-toi dans la cordonnerie. Sûrement, tu apporteras ta pierre. Donc, c'est comme ça que cela a commencé. Donc, je sais qu'aujourd'hui, nous avons un problème de tannerie ici en Afrique. Nous avons un problème dans le domaine de la cordonnerie. Parce que quand on prend la cordonnerie africaine, excusez-moi, ou bien la cordonnerie togolaise, il reste beaucoup de travail. Excusez-moi. Il Le reste problème, on se demande si le boulot côté nourrit vraiment son homme. Et quand vous arrivez à relever un peu le défi, en espace de 5 ans, on se demande quel a été le secret dès le départ, à mi-parcours, quand on sait que la plupart des sociétés, entreprises créées, la durée de vie, c'est 2, 3 ans en plus, mais vous, déjà, c'est 5 ans En pratiquement. un seul moment, je dirais, c'est la résilience et l'amour du travail. J'aime ce que je fais, j'aime la cordonnerie, j'aime le cuir, j'aime sentir le cuir. Même si aujourd'hui il pleut ou neige, ce n'est pour rien que j'ai laissé le génie civil pour la cordonnerie. Vous avez laissé carrément, hein? Pas carrément, mais partiellement. Partiellement, parce que mon père me suit. Partiellement. Bon, elle n'a pas laissé ça totalement de côté, Monsieur Thiao. Oui. Donc, pour les 5 ans, ce qui fait la force des Demchou, c'est la résilience et l'amour du travail. Alors, sur quelle matière travaillez-vous principalement? Le cuir, oui. Et surtout le cuir de veau. Il y a différents veau. types de cuir, hein? Nous, Oui. on s'y connaît pas vraiment, mais ceux qui en savent beaucoup. Nous avons les cuirs normaux, Oui. les cuirs exotiques. Les cuirs normaux, ce sont des cuirs de veau, des cuirs de mouton, les cuirs de chèvre. Et maintenant, les cuirs exotiques, ce sont des cuirs de coco, de python, de saumon, de varan, d'autruche, voilà, Et vous les etc. procurez où, là? Comme je l'ai dit, on est en Afrique. Ouais. L'élevage, c'est notre force. Ouais. Donc, du coup, ici Au en Togo? Afrique, au Togo, au Mali, au Burkina, au Maroc, moi, partout où j'attends, ok, Odile, on a du cuir pour toi. Moi, Tac. je suis là. Et vu que la tannerie n'est pas tellement développée au Togo, la plupart des matières premières qu'on achète, on les tanne au Maroc pour avoir un bon rendu, un bon cuir et tout. Alors, Qui- on sait que vous êtes dans le domaine, bien sûr, de la maroquinerie depuis 5, 7 ans pratiquement. Comment envisagez-vous, bien sûr, de moderniser, grâce à votre marque, le métier de cordonnerie? Parce que quand je vais demander peut-être à mon petit frère qui a déjà son bac ou bien qui a sa licence, qui traîne pour le moment, qui pense gagner un boulot dans un bureau climatisé, d'aller faire cette formation chez Odile, il va dire, mais Fogan, tu te fous de moi ou quoi? Sincèrement, il faut sensibiliser la jeunesse. Il faut sensibiliser cette jeunesse parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que la cordonnerie, c'est un métier pour, excusez-moi, pour les handicapés, pour les illettrés et tout. Donc, amener des gens à s'intéresser d'abord à ce domaine et surtout à les faire comprendre qu'on peut vivre de ce métier. Aujourd'hui, tout le monde se chausse. Les chaussures ne sont plus juste un objet pour protéger juste les pieds. Les chaussures rentrent dans la mode comme des accessoires. Donc, il faut impérativement amener cette jeunesse à s'intéresser à ce domaine. Maintenant, si la jeunesse doit s'intéresser à ce domaine, ça dépend de nous, les cordonniers. Qu'est-ce que nous faisons comme travail? Y a-t-il du sérieux dans ce que nous proposons comme produit et tout? Parce que bon, si aujourd'hui je veux m'intéresser à tel métier parce que j'ai vu telle personne l'exercer et ça me donne envie de le faire. Aujourd'hui, si par exemple je prends des jeunes cireurs ambulants, excusez-moi, s'il n'y avait pas de l'argent, nous n'aurons pas des jeunes cireurs étrangers sur notre territoire togolais. Qui font tac, Tac, tac. tac. Et quand tu discutes avec ces gens-là, moi, tout récemment, j'ai eu à faire une très belle rencontre. Un monsieur qui a commencé étant un cireur ambulant, aujourd'hui, il est un très grand commerçant
au grand marché à Sigame, qui a 2 boutiques et ils vendent des souliers. Ce qui veut dire que il faut accepter de commencer en bas de l'échelle. À plusieurs fois, nous avons lancé des formations gratuites en cordonnerie. Des jeunes commencent et on voit à 2 ou 3 semaines, à peine une semaine, ils désistent avec des raisons un peu bizarres et tout. Et bon, tu sens que, bon, voilà, la personne n'a pas l'amour de la Il cordonnerie. faut combien de temps enfin, mois, années, pour maîtriser plus ou moins passablement le job là? Ça dépend Oui. du niveau de tout le monde. Mais Ça néanmoins, aussi, c'est une question d'étude, hein? oui, Ah oui, tu oui, peux sincèrement, calculer. On va oui. pas porter des paires de chaussures et puis Les être mal à matières, l'aise. non, Tantôt, les on matières bouge. On scientifiques voit rentrent des gens partout, hein. lors de certaines rencontres là qui bougent toujours les pieds. On se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas entre-temps marché parce que peut-être la paire de N'est pas chaussures confortable. n'est pas confortable. Voilà. Et qui parle de la qualité de chaussures, parle de la qualité du cuir. C'est très important. Qu'est-ce qui fait la beauté de la chaussure? C'est la qualité du cuir. Si le cuir est très bon, forcément, votre produit sera de très bonne qualité. Donc, j'exhorte tous les cordonniers à faire un travail vraiment perfectionnel et à se donner le meilleur d'eux-mêmes. Parfait. Vous avez lancé la marque Edem Chose. 5 ans de passé déjà. Les réactions que vous avez eues en retour? 5 ans, sincèrement, si je le vois encore dans le miroir, moi-même, je suis abasourdie. J'ai dit, waouh! 5 ans de conscience, 5 ans d'échec, 5 ans de résilience, 5 ans de cordonnerie, 5 ans de confiance pour nous, pour les consommateurs d'Edem Chose. C'était pas facile. Aujourd'hui, il y a encore ce mindset, excusez-moi, très bas, où le Togolais est un peu réticent vers des produits qui viennent de chez lui. Les gens sont toujours avec cette idée, quand ça vient de l'extérieur, c'est de très bonne qualité, je peux aller payer une marque étrangère et à un prix exorbitant, mais quand ça vient de chez moi, ok, es-tu sûr que ça c'est de la bonne qualité? Ils prennent un plaisir fou à critiquer les chaussures d'une marque togolaise, alors que quand tu prends, c'est pas pour me vanter, mais quand tu prends les chaussures d'Edem Chose avec une marque étrangère, il n'y a rien à envier. Ah, cette paire de chaussures. Il n'y a rien à envier à cette paire de chaussures. Sur une demi-saison kaki, ça le fera bien. Oui. Aujourd'hui, ce qui nous manque pour que Edem Chose... C'est comme ça que vous travaillez tous les jours? Oui, oui. On a une équipe d'entretien, Oui. parce qu'on n'est pas seulement dans la fabrication, on entretient aussi les chaussures. Oui. Ça va être un peu cher, hein? Non, même pas. Même pas. On entretient les Il faut que je chaussures. vienne vers vous, là. Oui. Moi, On entretient les j'aime beaucoup chaussures. les chaussures, hein. Ah bon? J'aime beaucoup. Alors on va bien s'entendre. On va bien s'entendre et tout. Et Maintenant, oui. par rapport à ces 5 ans d'Edem Chose, comme je le disais, ça n'a pas été facile. Pour une jeune femme dans ce métier, de voir une ingénieure en génie civil embrasser le domaine de la cordonnerie. Les gens pensaient que peut-être au deal, on te donne 1 an, bien 2 ans, sûrement tu vas revenir en génie civil et tout. Et comme je l'ai dit, quand tu aimes quelque chose, tu le fais avec amour et tu te donnes les moyens pour atteindre tes objectifs. Durant ces 5 ans, Oui. on a eu beaucoup comment je dirais, on a eu des années où on n'a rien vendu, hein. Soyons sincères. Une année? Oui, on a eu une année où on n'a pas vendu. Toute une année, hein? Oui, toute une année. Et On les n'a pas charges vendu. fixes, comment vous arrivez à... Arrivé un moment, tu es obligé d'utiliser tes propres économies Oui. pour pouvoir suivre. Et en voyant aussi ton équipe. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que si on est arrivé, c'est grâce à la force de mon équipe. Oui, oui. L'amour. Tout le monde croyait en ce projet. Et arrivé un moment aussi, moi-même, j'avais envie d'abandonner. Je me dis, grâce à cette équipe, je dois continuer. Donc, pas question d'abandonner.
vous avez tenu jusqu'à ce moment. en ce moment. Alors, Edem Shoes et Edem et Luxury quoi? Edem Shoes. Luxury et des choses. C'est quoi la différence pour un profane qui s'y connaisse pas? Luxury et des choses, Vraiment, oui. c'est pour des clients sélects. Et Luxury et des choses, le showroom avait dit limousine. C'est-à-dire que si vous aimez des beaux souliers Oui. de haute gamme, Ouais. des souliers insolents, comme on le dit Pour à nous, l'italien, pour nous comme ça. avec un style sprezzatura, je vous invite à venir à Luxury et des choses. C'est avait dit Oui, avait dit limousine. limousine. On fait des chaussures sur mesure, Oui. des chaussures de bonne qualité. Et à Luxury et des choses, on reçoit des clients sur rendez-vous. On offre un service de luxe qui accompagne aussi les produits. Mais par contre, Edem Shoes à Gbalpedo, Oui. la boutique, elle est accessible à tout le monde. Tout le monde peut trouver son plaisir, son goût. Non seulement vous pouvez venir acheter des chaussures, vous pouvez apporter même des chaussures d'autres marques pour l'entretenir. Et même pour le réparer. Parfait. Et est-ce qu'on est sur le boulevard de la Paix? On est en face, plus ou moins de Serfer là. C'est quoi? Il y a une boutique là-bas, non? Non, sûrement, c'est pas une boutique. On n'a pas de showroom là-bas. Ok. On n'a pas de showroom. Nous avons 2 showrooms pour le moment. Oui. Le premier showroom, comme je l'ai dit, à Gbalpedo. Gbalpedo et Et l'autre à Vedi Limousine. Vedi Oui, derrière la Limousine. poste. Les gens vont vous contacter pour forcément passer des commandes sur mesure. On est là. Parce que très souvent, quand on va dans des boutiques, on dit il faut chausser et voir, on va voir si ça te convient bien. C'est fini, hein, cette étape-là. On n'est plus. Il faut passer des commandes. Si je vais ajouter un truc, la Oui. particularité de la marque Edem Shoes, c'est que nos produits sont du 100% cuir, de l'intérieur jusqu'à la semelle, et c'est du handmade. Aujourd'hui, des gens qui chaussent C'est Edem du Shoes, handmade, fait à la main. Fait à la main. Oui, les gens qui chaussent Edem Shoes, c'est pas juste Edem Shoes. Les gens chaussent Edem Shoes par rapport à nos idéologies, par rapport à nos messages, nos valeurs, nos histoires. Et derrière, c'est une jeune femme togolaise qui est là pour montrer. Donc, côté qualité, ils seront satisfaits. Les leçons apprises durant tout ce parcours, quand on sait qu'elle est partie pour une formation en génie civil, elle rentre avec une autre formation en plus, et c'est dans ça elle fait son chemin. Les leçons apprises, le premier point, avoir une bonne équipe. Ah oui, Avoir hein. une bonne équipe Comme parce le que... dit mon vieux, il faut avoir du bon voisinage. Exactement. Si tes voisins ne sont pas des gens à te... Il faut vendre carrément la maison et puis aller ailleurs. Avoir une bonne équipe, Oui. oser. Et avoir toujours un plan B. Un plan B. Parce qu'avec cette crise sanitaire, nous C'est les pas entrepreneurs, on l'a bien senti. Avoir toujours un plan B et se dire que tout peut arriver. Tout peut arriver. Et le dernier point, n'avoir confiance en personne. Ah oui. Oui. Se dire, je m'explique. Si par exemple, vous devez faire quelque chose, faites-le à 90%. Et les 10%, dites-vous que peut-être ça peut provenir d'ailleurs. Mais les 90% viennent de vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous comprends Oui. parfaitement. Et aussi, je me dis, si tu as envie de faire quelque chose, fais-le bien. Si tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Il n'y a pas d'à peu près. Et dans ton métier, dans mon métier, bien dans le métier que tu excelles, fais en telle sorte que même si on vient, qu'on dise que c'est toi le meilleur. Donc durant tous ces 5 ans, je pourrais dire en récapitulatif les leçons que nous avons retirées. Parfait. L'évolution de votre entreprise et de votre marque, comment vous l'envisagez dans 2, 3, 5, 10 ans? Dans 10 ans, avoir une école de cordonnerie. Ah oui, carrément une école. Hein? Oui, une école de cordonnerie parce que bon, j'aimerais transmettre mon petit savoir à mes jeunes frères et sœurs. Avoir aussi une usine de tannerie et une usine de fabrication des souliers au Togo. C'est bien ça. Alors, Edem Shoes,
dans l'avancement de la maroquinerie en Afrique et dans la promotion de l'innovation locale. Aujourd'hui, il y a bon nombre de gens qui nourrissent, mais même s'il y a d'autres qui ne veulent pas vraiment s'y intéresser, il y a d'autres qui sont à côté, qui s'intéressent à ce que vous faites. Il y a d'autres jeunes qui se disent, mais pourquoi ne pas s'intéresser à ce domaine-là? Quel est ce message-là que vous avez à l'endroit des uns des autres? Il y a des parents qui disent qu'il faut forcément faire cette école-là où il faut avoir le bac, il faut aller faire l'université, il faut faire ci, il faut faire ça. Et quand on n'a pas le boulot, ça fait grincer les dents. À cette jeunesse, je dirais, aucun chemin de fleurs n'amène à la gloire. Aucun chemin de fleurs n'amène à la gloire. Acceptez de commencer en bas de l'échelle. Acceptez de faire des petits efforts. Cela ne diminue rien en vous. Et faites de telle en sorte que, même si ton destin est de devenir un balayeur, est de devenir un maçon, un entrepreneur, faites de telle en sorte que tu sois le meilleur dans ton domaine. Qu'on dise que oui, pour tel domaine, contactez cette personne. Croyez en vos rêves, osez et se dire que tout est possible dans la vie. Que personne ne vous fasse pas douter de votre capacité, de votre potentiel. On a tout pour réussir au Togo. Moi, je crois surtout aux rêves togolais. Nous avons eu des aînés qui ont réussi. Pourquoi pas nous? Donc, j'invite massivement ces jeunesses à bâtir notre société. Et surtout, un message fort à cette jeunesse féminine, à mes jeunes sœurs, de croire à leurs rêves, d'oser. Il y a d'autres qui veulent se lancer dans ce domaine-là comme vous. Hein. Oui, de ne pas s'identifier seulement à leur statut de mariage ou se soucier seulement à leur apparence. La femme se définit par son intelligence. Et on a mieux à offrir à cette société que notre physique, notre beauté. Parce que la beauté a un prix, mais l'intelligence n'a pas de prix. Parfait. Merci. Il y a plusieurs mécanismes mis en place par l'État togolais qui a pu, bien sûr, vous, les jeunes entrepreneurs, il vous arrive d'aller vers ces structures-là, du développement à la base, par exemple. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'État a fait ce qu'il fallait. L'État a fait des efforts, mais ces structures mises en place. Il faut le dire ouvertement. Vous en voulez plus. On en veut plus. Et dans le budget qui arrive là, il faut que l'État pense bien sûr à la cordonnerie. À la cordonnerie, enfin, aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, en misant un peu sur le taux. On sait qu'il y avait une année là 20% du budget national aux entrepreneurs. Cette fois-ci, peut-être ça va aller à 30%. Hein. Espérons. Il faut prier. On y croit. Il y a tellement de besoins un peu partout dans plusieurs secteurs à la fois. Oui. Odile, on va se quitter sur ce plateau. Quel est ce message que vous avez à l'endroit de ceux qui nous ont suivis jusqu'à ce moment? D'abord, j'invite le peuple togolais à la journée porte ouverte qui marque les 5 ans d'Edim Shoes du 28 novembre au 30 novembre à Agbalepedo. On vous attend. C'est l'occasion de venir découvrir Edim Shoes, de venir découvrir la cordonnerie togolaise, d'apprécier ce qu'on fait. Et on espère que vous serez satisfaits. Maintenant, par rapport au mot de fin, j'invite des cordonniers, mes jeunes frères et sœurs qui sont dans le même domaine que moi, à venir nous soutenir. Et j'invite tout le peuple togolais à venir acheter et des choses à consommer. Parce que nous avons besoin d'un consommateur pour pouvoir évoluer. Si bientôt, 10 ans, 20 ans, vous voulez qu'on tutoie des marques internationales, ça ne peut pas se faire juste dans la bouche ou par désir. On a besoin des consommateurs, qui parlent de consommateurs, des gens qui viennent acheter des paires de chaussures et des choses et qui nous fassent des remarques, qui disent « Ok, voilà Odile, par rapport à telle paire de souliers, voici ce que j'ai remarqué et tout. » Et c'est ainsi qu'on pourra viser l'excellence et tutoyer les autres marques. Donc,
j'envoie un message très fort à notre peuple togolais, à mes frères et sœurs, à des cadres, Et aux les amoureux fous autorités, du les cuir. amoureux, des beaux souliers, les femmes, les hommes, les grands frères, J'ai les pas envie de tontons et demander tout. les prix, hein. On va en Non, parler en off. les prix sont abordables à Edem, Très abordable, très m'a-t-on dit. abordables. Et vous allez apporter vos souliers en ces journées de porte ouverte. On fera de l'entretien, il y aura des classes de cirage, un partage, un petit cocktail. N'ayez pas C'est le peur. 28 novembre Au 30 au novembre, 30. du matin jusqu'au soir, Oui. Agbalépédo. à Agbelpedo. Parfait. Odile, merci d'être passé. Merci Mathieu, merci Vous à New World. êtes Odile Essaouetchaou. Vous êtes la promotrice de la marque Edem Shoes et l'oserie Edem Shoes, ingénieure en génie civil qui fait bien son boulot. Vous n'avez pas laissé ça de côté, hein, comme vous l'avez dit, non? Non, même pas. Parce que ça tient beaucoup à papa également. Il faut que vous fassiez les deux. Oui, oui. Sincèrement, je m'exerce aussi en génie civil, mais en temps partiel. 90% c'est des choses. Merci d'être passé. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. À très vite pour un autre point de l'actualité sur votre antenne.